Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. Il dit, je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera. Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. L'élection de 2000, ce n'est pas pour parler du passé, c'est de l'avenir qui m'intéresse. Dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. S'ils veulent, on va tout Nyagami. Ah bon? Oui, moi, j'ai déjà rencontré le monde judiciaire. Je leur ai dit qu'il y avait des dysfonctionnements, il y avait des lenteurs, il y avait de la corruption et qu'il fallait nécessairement faire une réforme importante de la justice. Et je leur ai dit que la justice, pour être crédible, doit être efficace et impartiale. Et trouveront donc satisfaction. La cohésion sociale est importante, la gestion économique est importante et la sécurisation du pays également. Nous devons en tirer des leçons pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Oguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Nyagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Très bien. Alors, le pays, nous le savons, est en crise. Nous sommes en train de sortir de la crise. M. Ouattara a fait une analyse, vous également. Dans cette émission, nous espérons que vous aurez l'occasion de nous dire quelles sont vos recettes pour que véritablement la Côte d'Ivoire aille définitivement à la paix. Le 28 novembre, M. Laurent Gbagbo, M. Ouattara, l'un de vous sera élu président de la République pour 5 ans. Quelle est votre conception de l'État et du pouvoir? Vous d'abord, M. Laurent Gbagbo. Nous avons hérité d'un État fort. Nous avons hérité d'un État fort. Mais qui évidemment était appuyé sur le parti unique que je condamne. Et je ne veux pas revenir. Parce qu'il me semble que souvent, certains Ivoiriens font comme si
le parti unique, c'était le paradis. Ce n'était pas le paradis, le parti unique. Mais nous avons une constitution, c'est un régime présidentiel. Au moment de la discussion de cette constitution, sous la transition, mes amis et moi, nous avions proposé un régime parlementaire. Mais nous avions été battus. Tous les autres, tous ceux qui participaient comme nous à la discussion sur la Constitution, ont proposé un régime présidentiel avec Premier ministre. Avec un Premier ministre qui était véritablement l'animateur de l'équipe gouvernementale. C'est ce que nous avons adopté. Je crois que le régime lui-même n'est pas mauvais. Mais ce sont les circonstances qui font que ce régime peut être ou trop fort si celui qui le dirige a des tendances dictatoriales, on l'a vu dans certains pays, ou trop faible si celui qui le dirige n'a pas assez de poigne. Donc, je n'ai pas de... Pour le moment, je ne pense pas qu'il faille changer la nature du régime qui est là. Mais il faut souligner le caractère social de la République. Nous sommes en République et nous sommes dans une République sociale. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que les plus faibles ne soient pas écrasés. Il faut veiller à ce que les plus puissants ne soient pas arrogants et pleins de morgue pour toujours gagner plus et pour laisser toujours plus de miettes aux autres. C'est ça. Et je crois que c'est cet ordre-là qui peut garantir la prospérité. Il faut donc la démocratie. Non, il faut d'abord conserver le caractère républicain du régime. Il faut garder le régime présidentiel. Il faut garder le caractère social de la République. Et puis créer les conditions de paix pour que les investisseurs viennent et que les investisseurs locaux même investissent et ne soient pas tentés d'aller investir ailleurs. Donc voilà ce que je souhaite.